Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un boîtier argentique, j'espère facile pour tous les débutants. En tout cas, c'était l'objectif de la marque Pentax en 1985. Voici le Pentax P30. Et oui, le P par le mode automatique qui va vous servir à débuter en argentique. Un super boîtier, moi je trouve plutôt original. Le mieux de savoir s'il vous convient, si c'est un investissement qui peut vous intéresser sur les ventes de sites en ligne en occasion, on va le détailler. Est-ce qu'il va vous plaire? Est-ce qu'il peut vous séduire pour l'utiliser quasiment tous vos week-ends et vos sorties vacances et shooter de belles pellicules noir et blanc aux couleurs? On va le regarder en vidéo et on détaille l'aspect technique juste après. Alors, nous voici sur ce magnifique P30 de chez Pentax. P, pourquoi? Parce que vous avez le mode programme, tout simplement, que vous pouvez retrouver ici, en fait, dans le réglage. Il faudra, bien sûr, le présenter juste en face. Voilà, et vous arriverez tranquillement dans le mode programme. Simple, facile, efficace. Voici ce petit boîtier réflexe 24-36 pour des pellicules 35 mm, donc je précise. Et vous pourrez faire quasiment tout ce que vous voudrez avec. C'est un boîtier tout simple. Ou si vous êtes débutant, effectivement, le mode automatique sera pour vous le plus simple pour vous lancer. Son mode assure à tous l'utilisation en automatique. Alors ça veut dire quoi quand je dis automatique? C'est-à-dire qu'il combinera la vitesse d'obturation avec l'ouverture pour une exposition qui sera la plus correcte possible. Enfin, c'est ce qu'on espère. En général, ça fonctionne. Bref, en fait, il gérera pour vous tout sur les réglages pour les portraits ou les photos d'architecture, quelque chose qui vous plaira, qui devrait être conforme à ce que vous souhaitez, surtout si vous ne vous y connaissez pas en réglage. Certes, alors je le reconnais, côté aspect, ça reste un petit peu austère, un peu rustique, mais bon, ça correspond à des appareils photo des années 80, donc 85 précisément pour celui-ci. Malgré tout, il va vous permettre de vous initier, de vous lancer dans la photo argentique, et aujourd'hui, c'est toujours l'objectif de ce type de boîtier, vous permettre de vous lancer sans trop de risques. Vous avez à noter quand même des vitesses qui vont jusqu'à 1 millième de seconde, la pause B que vous retrouverez ici, le synchro flash. Alors je vous rappelle tout simplement que si vous achetez aujourd'hui des flashs modernes récents comme des Godox par exemple, ils viendront bien s'adapter ici. La reconnaissance fonctionne. Voilà. Sinon, vous avez donc la griffe, je vous disais, pour le porte-accessoires. Vous avez ici de quoi tenir une sangle. Vous pouvez la modifier, hein, tout simplement. Vous trouvez ça partout, même sur Amazon ou Temu dans toutes les ventes de signes sites en ligne. La sensibilité est fixée par le codage DX. Les pellicules sont donc adaptées et par définition, la sensibilité ISO de ce boîtier sera adaptée
à 100 qu'on pourra retrouver d'ailleurs ici pour le flash. 100, il sera marqué ici pour le flash intégré quand vous l'aurez bien sûr lancé. Ce qu'il faut noter, il faut absolument pour ce type de boîtier des piles LR44 que vous viendrez utiliser et loger ici. Et si c'est pas du LR44, ce sera du SR44. Je vous montre tout de suite à quoi ça correspond. Alors c'est ce type de petite pile qu'il faudra superposer dans le logement que vous avez ici. Une cuillère, une pièce de monnaie, vous pourrez tourner et tranquillement insérer en superposition ces deux petites piles. Si les piles sont bien insérées, que tout fonctionne, il faudra bien sûr lancer ici l'allumage pour que la position 1 soit affichée. Si vous ne faites pas cette position, vous vous douterez bien forcément que si les piles sont usées ou que si vous n'enclenchez rien, vous ne pourrez pas déclencher avec le bouton ici toutes les photos que vous pourrez ou vous voudrez prendre. C'est aussi simple que ça. L'armement, c'est ici, tout simplement. Ici, vous avez ici la manette pour rembobiner votre film à la fin. Ça, c'est l'essentiel, ça n'a pas changé. De quoi faire votre visée, ce sera ici. Ici, vous aurez le compteur de pause, toutes celles que vous aurez prises, tout simplement, elles seront ici. Et voici l'essentiel de ce que vous devrez savoir. Peut-être à rajouter ici le bouton profondeur de champ. Voilà, vous l'entendez, ça sert à faire ça. Et ici, vous avez celui pour démonter l'objectif. Il faudra appuyer, tourner et tout simplement, l'ensemble vient d'un bloc. Vous aurez l'ajustement qui se fait point rouge avec point rouge. Vous le mettez en face. Normalement, ça fonctionne très bien et ça se remboîte. Voilà, ça vous avez effectivement l'essentiel avec le mode programme pour commencer à shooter et faire des belles photos tout simplement sans aucun effort. On va regarder maintenant l'arrière. Pour ouvrir le capot arrière, il faudra lever ici tout simplement la manivelle. Ça ouvre directement. Vous avez la vue sur la pellicule. Bon, je l'ai déjà inséré une vieille pellicule pour vous montrer comment ça fonctionne. L'armement, c'est facile. Enfin, l'emboîtement, c'est assez facile. Il n'y a pas grand-chose. Une fois que la manivelle est levée, vous montez ici, vous emboîtez. C'est aussi simple que ça. Pour l'insertion du film, ici, vous avez deux petits ergots en extrémité des rouleaux ici. Il faudra bien que ces ergots, on le voit, se positionnent. On le voit ici, par exemple. Ils se positionnent bien dedans. Et le film, le repère ne doit pas dépasser ce point rouge. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez tiré un peu votre bobine. Il suffira de tout remboîter. Et à partir de cet instant, vous pourrez commencer à amorcer une fois et deux fois, et ainsi de suite. Voilà, vous aurez inséré votre film. C'est tout simple, super sympa. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Le dernier élément, éventuellement, avant de rembobiner, quand vous aurez fini votre film, il faudra bien entendu appuyer ici pour permettre le rembobinage avec la bobine. Et il suffira, bien sûr, là il n'y a rien, mais il suffira de tourner comme ceci, tout simplement, pour lancer le rembobinage de votre film. Voilà, j'ai fait l'essentiel pour ce Pentax qui devrait normalement vous plaire et plaire à tout le monde. Un super boîtier pas trop cher que vous pourrez trouver effectivement sur les sites en ligne. Voilà, je tenais absolument à vous le présenter parce que j'ai déjà shooté quelques photos avec et on va voir ce que ça a donné avec ce Pentax P30 et pellicule noir et blanc. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura convaincu. Faites attention sur les sites de vente en ligne pour ce type d'achat ou alors sur les brocantes, prenez bien le temps de vérifier car on est dans la saison jusqu'à cet été. Il faut être vigilant, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce pour le remerciement. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et si vous voulez apprendre énormément de choses sur l'argentique, autant en laboratoire qu'en appareil photo et puis des conseils en développement, écoutez, abonnez-vous, suivez les nouvelles vidéos qui vont arriver et n'hésitez pas à tout compulser. Je vous dis à très bientôt. Salut!